passage d'un troll. Veuillez éloigner les gens et la norme de la bordure du quai, s'il vous plaît. Salut à tous, c'est le troll et ses petits trains miniatures à l'échelle TT 1/120e Made in Germany. Alors voilà, ça faisait plusieurs mois, même plus d'un an, que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos pour ma petite chaîne YouTube parce qu'il y a eu du changement. Déjà, j'ai vendu du matériel roulant dont je n'avais plus l'utilité à des Allemands via Facebook. Ça crée des contacts et puis ça permet de communiquer entre fans de train outre-Rhin et de faire des bonnes affaires dans les deux sens. Et après ça, j'ai acheté d'autres wagons, pas de locaux, mais j'ai acheté plusieurs wagons que je vous présenterai. Et il y a eu aussi un changement au niveau du plan de voie du réseau prévu, enfin pour l'instant prévu, qui reste un comme dirait l'autre, parce que je vais bientôt déménager, donc je vais pas construire deux modules avec une coulisse pour 2,80 m de long sur 40 cm de large, alors que je vais déménager dans moins de 6 mois. Voilà, donc la construction du vrai réseau aura lieu d'ici un an et demi environ. Je pense que ce sera terminé, parce que ce sera assez rapide n'importe comment. Voilà. Mais je tenais à vous présenter mon nouveau matériel roulant, mon nouveau plan de voie, et aussi à vous détailler un peu ma vision du train miniature, plutôt que de faire une vidéo uniquement visuelle, où on n'entend qu'une musique de fond, sans aucun commentaire. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage, prenez du plaisir avec vos petits trains, régalez-vous bien, n'hésitez pas à poster un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner éventuellement. On commence petit et on va vite très loin. On commence avec 3 voies de garage, on finit avec un empire ferroviaire. Salut à tous, à bientôt. Voilà. Alors là, chers amis, fans de petits trains, fans de trains réels, vous voyez le début de mon empire ferroviaire à l'échelle TT 1/120e. Non, ce n'est pas du HO, non, ce n'est pas du N, non, ce n'est pas du HO métrique, c'est du TT, l'échelle allemande, né dans les années 50 et 60, qui d'ailleurs reste un marché de niche, en Allemagne principalement, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, dans les autres pays, anciens pays du bloc de l'Est, un peu dans les pays de l'ex-Yougoslavie, et aussi en Russie, mais en France, chez nous, on doit être une vingtaine à pratiquer le TT, et j'estime être le troisième à sortir du placard, on pourrait dire, en annonçant que je pratique l'échelle TT en France. Voilà. Alors, la nouveauté du plan de voie, bon ben, vous voyez, hein, toujours un évitement en gare terminus, 2 voies de garage sur la droite. Là, un faisceau de 3 voies pour m'amuser un peu avec les wagons marchandises. Mais surtout, la nouveauté, c'est le matériel roulant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et oui, c'est une voiture à 9U, une VSE de la SNCF Époque 5, sigle casquette. Eh oui, nouveauté T-League 2019-2020, qui a drôlement bien marché d'ailleurs, puisque chez Modelman Shop Lippe comme chez Elriwa, la B9U, donc la deuxième classe, moi j'ai la première classe, la deuxième classe est épuisée. Voilà. Donc il y a la pandémie de Covid aussi qui organise, qui provoque de nombreux retards de livraison et de fabrication de toutes les pièces, y compris du train miniature. J'ai changé de voiture lit ukrainienne. Si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, j'avais une voiture lit ukrainienne bleue et jaune.
Bien là, elle est tout simplement bleue avec un liseré blanc et le toit plus ou moins gris ex-soviétique. Mais sur le papier, c'est strictement la même voiture Lee ukrainienne avec les bogies amovibles à la frontière des écartements entre l'écartement soviétique et l'écartement européen. Troisième nouveauté, on a une voiture passager place assise des chemins de fer slovaques, qui est une deuxième classe. J'ai pas trouvé la première classe, mais j'ai la deuxième classe. À savoir que donc la voiture VSE Corail SNCF et celle-ci, la Alberstadt des chemins de fer slovaques, serviront chacune, avec la voiture ukrainienne, pour 2 trains de nuit longue distance complètement fictifs et au nom complètement barrés. Je vous dis ça de tête, hein, donc pour la VSE Eurofima, ce sera le train 778 Chansons de Roland allant de la Tour de Carole à Kiev. Avouez que c'est un peu fantasque. Et pour la voiture des chemins de fer slovaques, ce sera ni plus ni moins que le train IC 666 Seven Tears of Ring to the River, reliant Athènes à Kiev. Les métalleux et les médiévalistes comprendront la référence. J'avoue que s'il y a bien un truc que je fais pas en train miniature, c'est de me prendre au sérieux. Nouveauté également du côté du matériel roulant autre que voiture voyageur. Quelques wagons marchandises bien sympathiques. Tenez par exemple celui-ci. Un petit wagon VTG époque 5 de la DB évidemment. Celui-là il n'a pas de marquage matière dangereuse. Donc a priori il devrait transporter de l'huile ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui n'est pas classé RID, par la Convention du transport matière dangereuse par rail. C'est un modèle de la firme Edel que je ne connaissais pas du tout. Voilà, on voit l'image, petite boîte, mais vraiment petit wagon pas trop cher, 29 € de mémoire, et c'est de la bonne qualité, ça roule très bien, c'est très bien détaillé. Pour ce prix, franchement, Edel fait très bien. Alors un autre, voilà, wagon GATX silo pulvérulent, donc à ciment vraisemblablement de la DB. Celui-ci c'est un T-League, petit wagon à 2 essieux, époque 6, un silo classique. Alors ceux-là, je suis pas sûr qu'on les croise encore en France. Si vous vous souvenez des wagons silo jaune et blanc de l'époque Jouef Champagnole, je suis pas sûr que des wagons semblables on en croise encore en France, en tout cas sous la même forme. C'est vraiment typiquement germanique. Et deuxième cocorico poète pour cette vidéo, un wagon porte-caisse, mais pas n'importe lequel, regardez bien. C'est un wagon CNC SNCF Novatrans, eh ouais, rien que ça, avec ses 2 petites caisses mobiles. Et il y a tout un système de petits patins de fixation au niveau de la plateforme du wagon, là on les voit, pour arriver à fixer les conteneurs. Bon, j'avoue que je suis pas arrivé, et je me suis pas pris comme un bourrin non plus, ne voulant ni casser le wagon, ni casser les conteneurs. Donc, pour l'instant, c'est tranquille. Bon, celui-là, c'est un T-League également, époque 4 et 5 plutôt, mais bon, ça m'est égal, c'est un wagon que je voulais depuis longtemps. Puis j'avais le choix entre celui-là ou un wagon suisse porte-caisse UPAC. Donc, tout bien réfléchi, j'ai pris le wagon français. Voilà. Autre nouveauté, ça c'est en coffret, toujours chez T-League. Voilà. Alors vous me direz, c'est une voiture de banlieue de l'ADR, des anciens chemins de fer d'Allemagne de l'Est. Mais non, c'est une voiture de l'ADR rénovée. Rénovée, pourquoi? Parce qu'elle appartient au musée du chemin de fer de Erfurt, en Allemagne. Voilà. Ils ont leur train de voyageurs
spécial pour des excursions, des balades, des trains aventures, etc. Et donc ils ont récupéré et rénové des anciennes voitures de banlieue de l'ADR. Ça va en coffret de 2 comme suit. Voilà, la seconde. Du très bon matériel, très bonne facture. Petit coffret de train old-timer sympa pour aller avec la Bardovka tchécoslovaque avec l'étoile rouge. Ça ira très bien ensemble. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui revient en permanence sur le train miniature, c'est le prix. C'est combien? Combien? Mais en fait, comment vous dire, mon coffret de départ avec l'Atrax que vous voyez là et deux wagons de marchandises, des chemins de fer hongrois que voici. Voilà. Ce coffret-là, en février-mars 2018, je l'ai payé 129 €. Voilà. Pour les fans des coffrets de départ en digital avec une centrale, tout ça, ça vous donne un ordre de prix. Mais bon, c'était pour mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Mais si vous voulez par exemple avoir d'idée, une loco diesel de ligne, comme celle-ci, une Bardovka tchèque de Kuhn, donc une série 749, c'est, je l'avais payé 132 €. Voilà. Pour une loco qui, en analogique, a l'éclairage avant-arrière réversible, moteur 5 pôles et un ralenti à faire pâlir la concurrence pour un tel prix. Voilà, là l'équivalent en époque 4, avec là c'est le modèle avec l'étoile rouge de Kuhn, pareil. Celle-là c'est une 478, voilà. Des CSD, puisqu'à l'époque c'était les chemins de fer tchécoslovaques. Voilà donc pour ce qui est des petites nouveautés de mon train-train miniature. Et... Et quand on déballe tout ça, je peux vous dire que c'est un sacré brôle, comme dirait l'autre. Bon alors voilà, je vous ai présenté mon nouveau métal roulant, les changements, tout ça, très bien. Maintenant j'aimerais faire une petite mise au point sur certains discours ou certaines attitudes que j'entends souvent à propos du train miniature venant de toutes les chapelles, qui se reconnaîtront ou pas. Alors, première critique, oui, l'échelle TT, 1/120e, est une échelle inintéressante et inutile, elle ne sert à rien. Non, ça c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de matériel français à ton goût. Par contre, pour celui qui veut figurer un train entre l'Allemagne et la Pologne ou entre l'Allemagne et la Tchéquie, ou celui qui se fiche littéralement d'avoir une loco hongroise tractant des wagons SNCF, PKP, DB, etc., lui, il peut trouver son compte. Et entre le HO et le N, bah, le TT est compromis place et plus grande facilité, on va dire, de manipulation et d'entretien pour les gens qui ont un peu la vue qui peut faiblir avec l'âge. Voilà. Mais ne dites pas que c'est une échelle inutile. C'est juste qu'elle n'est pas vendue en France et qu'on est une vingtaine à la pratiquer. Voilà. C'est pas une échelle inutile. C'est tout sauf ça.
À ceux qui tiendraient encore ce genre de discours, je vous suggérerais d'aller tenir en expo de modélisme en Allemagne ou en Tchéquie, en langue originale évidemment. Vous verrez sans doute des réactions à l'avenant, comme on dit. Voilà. Deuxième réaction, quand je parle de mon projet de réseau en gare terminus, en point à point, fortement inspiré des micro et mini réseaux de feu Karl Arendt, et à son âme. Souvent ce que j'entends c'est oui, mais il te faudra 3 extensions pour faire un tour de pièce, blablabla, une rampe hélicoïdale, une gare souterraine, une gare de triage, mollo les basses. C'est mon matériel, je l'ai payé avec mon argent, de ma volonté, avec je fais ce que je veux. Je le garde, j'en achète du nouveau, je fais un réseau comme je l'entends, et pas comme vous l'entendez vous, pas comme vous voulez l'entendre pour moi. C'est ça le truc. Parce que si je me mets à faire toutes les balourdises que vous me sortez, je ne m'en sors plus. Je vis avec 900 € par mois. Je vis avec 900 € par mois. Je suis allocataire de l'AH. Hein. Donc 900 € par mois, garder une certaine stabilité, pratiquer le train miniature, la philatélie, d'autres loisirs, et malgré tout s'en sortir à la fin du mois sans aller pleurer famine, j'estime que personnellement j'ai réussi quelque chose. Et j'estime aussi que je me passerai de vos balourdises, parce que j'ai pas d'autre mot, qui deviendrait vulgaire pour le coup, je me passerai de vos balourdises pour concrétiser mon réseau de train miniature. Voilà. Encore une fois, à bon entendeur, adieu. Et pas salut, parce que ceux-là, on n'aime pas les recroiser. Bien. Troisième reproche que j'ai pu entendre parfois, notamment une fois en expo, où j'avais fait un... C'était mon tout premier réseau à l'échelle d'été. J'ai fait un étude guitare. Un étude guitare avec un faisceau de voix, 3 voix de garage, façon Ingenuck Sidings. À l'époque, j'avais un petit locotracteur, le T334, le rouge et crème, que vous avez pu voir dans les 3 premières vidéos, il me semble. Et j'étais en expo à Ploigny-au-Lanverne en janvier 2018, je crois que c'est ça, avec cette étude guitare-là. J'étais sur le stand avec un collègue du club qui avait lui une valise mini-club Marklin qui fonctionnait, c'est marrant d'ailleurs parce que ça fonctionnait sur transfo 220 volts, sur pile batterie et sur panneau solaire. Ce qui fait qu'il pouvait jouer au train miniature même après la fin du monde. On s'est beaucoup marré d'ailleurs là-dessus. Et moi j'étais avec mon étude du car comme ça et je faisais mes petites manœuvres avec mon locotracteur. Bon. Et il s'est pointé un type, décidément bien mal aspiré, qui m'a dit « Oui, c'est bien, mais pourquoi tu l'as pas fait en digital ?» Alors là, j'ai tout donné, littéralement. J'ai dit « Bah écoute, pépère, si je l'avais fait en digital, le coffret de départ que j'ai acheté à l'époque avec le T334, le locotracteur rouge et crème, les 3 wagons, donc le wagon frigo, le wagon tombereau, le wagon plat, l'ovale de voile, le transfo, l'angulateur, pour 89 €. Hein, le coffret de départ. Si j'avais fait un truc en digital avec le même budget que j'ai utilisé pour faire l'étude guitare dans son ensemble, j'aurais eu une loco digitalisée, peut-être un wagon, pas sûr, mais pas de voix, pas de centrale de commande, pas de voix ça entend, pas d'aiguillage aussi évidemment, et pas de moteur d'aiguillage, pas de voix donc pas de centrale, pas de wagon supplémentaire, pas de décor, pas de bâtiment. Voilà.
À l'attention de certains, est-ce que vous croyez réellement que c'est avec des attitudes comme ça que vous allez ramener les jeunes au train miniature ou que vous allez les inciter à commencer quelque chose en train miniature? Parce que moi j'ai l'impression franchement que les jeunes, là, déjà le train réel ils voient ça comme étant un ringard. Alors, le train miniature, on n'est pas en Allemagne ou en Tchéquie ou en Slovaquie, hein, ni en Pologne, hein. On est en France. Heureusement pour beaucoup d'aspects, mais malheureusement pour quelques autres. Oui, parce qu'en Allemagne, dans chaque patelin où il y a un mec qui a un réseau de train miniature, son fils ou sa fille participe au train miniature. Là-bas, c'est normal. Là-bas, c'est même bien considéré. Ah oui, c'est culturel. Autre reproche qu'on a pu me faire, je cherche, hein, parce que je sais qu'il peut y en avoir beaucoup. Autre reproche qu'on a pu me faire, c'est... Ah oui, pourquoi t'as pas fait du HO ou pourquoi t'as pas fait du N? Ben pour raison budgétaire, principalement. Parce que quand j'ai eu mon coffret de départ le premier en janvier 2018, je partais de zéro. J'avais rien. J'avais pas un bout de rail, pas un transfo, pas une locomotive. Rien. Je voulais un train avec lequel je puisse jouer sur la table de ma cuisine. En HO, ma table de cuisine, je vais vous la montrer. Comprenez bien qu'en HO, là-dessus, on fait rien. En HO étroit, HOE, Rocco, HOE ou Garban, à la rigueur. Mais en HO voie normale, même un YQ1000 de Rocco avec 2 wagons tombereaux, il a pas assez de place pour tourner sur un ovale. Voilà. Le prix, ah oui. Le prix des coffrets de départ qui auraient pu m'intéresser en HO, donc à savoir une loco diesel ou vapeur, petite loco vapeur, 2 ou 3 wagons marchandises, m'apparaissait comme tout simplement prohibitif. Prohibitif. J'ai pas d'autre mot. Ne connaissant pas Pico, j'ai regardé chez Rocco, chez Fleischmann, chez Marklin, ce que j'aurais jamais dû faire. J'ai vu les tarifs, j'ai dit non. C'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Et le N alors? Parce qu'avec le N, j'aurais pu jouer effectivement sur la surface du plan de ma table de cuisine. Oui. Mais le N européen, vous avez vu les prix, hein? Parce que 200 € ou plus pour un coffret de départ avec une loco diesel ou électrique, 2 wagons de marchandises seulement, un petit ovale de voie sans aiguillage, sans votre garage, et un boîtier de commande à pile, hashtag coucou Minitrix, hein, 200 €, moi j'appelle ça du vol. Voilà. Alors j'aurais pu faire de l'américain, mais Bachmann en un américain, bon, je suis pas sûr de la qualité. J'aurais pu faire du japonais. Les frais de douane entre le Japon et la France, bon, j'ai pas voulu prendre de risques. Il restait quoi? Soit faire rien, soit chercher autre chose. J'ai cherché autre chose. TT, tabletop, dessus de table. Train de dessus de table. Un 120e. Fabricant encore en activité à l'heure actuelle. Tillig, Pico, Kuhn, Beckman, etc. Voilà. Maintenant,
ceux qui me comprennent, qui comprennent mes points de discorde avec une certaine mentalité dans le microcosme du modélisme ferroviaire français, c'est très bien. Je ne demande pas à ce que tout le monde me comprenne. Loin de moi cette idée. Mais ceux qui vont me juger sur... parce que je les vois venir. Possiblement, oui, mais celui-là il se la pète, avec ses trains, c'est allemand, gna gna. Oui, enfin, moi je fais pas une story Facebook à chaque fois que je me paye une nouvelle centrale Digital Lens à 650 €. Ou une nouvelle loco Fulgurex à un montant à 4 chiffres en euros. Ou etc, etc, etc. Parce que là on peut y aller longtemps. Je vous le dis. Voilà. Autre point que j'aimerais aborder, pour partir sur quelque chose de plus positif, les micros et mini-réseaux. Micro et mini-réseaux. Pour moi, c'est l'avenir du train miniature. Les Américains, les Japonais, les Britanniques et d'autres, même les Allemands, ont compris ça depuis au moins 30 ans. Nous, on est là, en tant que Français, on tâtonne, on ne sait pas, les micro-réseaux, oui, mais c'est un diorama animé en fait, ou c'est un diorama... non. S'il y a des rails, des aiguillages, un décor, des bâtiments, et qu'il y a un train qui roule, qu'il soit de marchandises, de voyageurs, ou de monus en chantier, c'est un micro-réseau ou un mini-réseau. C'est pas un diorama. Voilà. Moi, je pense que les micros et mini-réseaux sont l'avenir. Pourquoi? Premièrement, gain de place. Gain de place. 2 mètres sur 40 cm. Gain de place. Pas besoin d'un grenier entier. Du coup, gain en budget aussi. Simplicité. Troisièmement, réalisme au niveau de l'exploitation. Parce que moi, je suis pas une vache. J'aime pas quand un train... Enfin, j'apprécie les réseaux qui sont faits en ovale, en os de chien, etc., en showcase. C'est bien. Mais moi, j'apprécie pas ça pour faire mon propre réseau. Ce que je souhaite, c'est une gare terminus où il y a un train qui arrive, clac, la loco face au butoir, qui détale ses wagons, qui va trouver d'autres wagons sur une voie de garage, et qui va composer un autre train. C'est ça qui m'intéresse. C'est faire de la manœuvre. Du shunting, de la manœuvre. Même si c'est de la manœuvre rébarbative, dans ce cas-là, j'ai 3 locaux, j'ai 25 wagons, ça me démultiplie d'autant le nombre de possibilités. Sachant que les 2 plus grands obstacles pour le train miniature à l'heure actuelle pour les jeunes, pas qu'en France, ce sont les contraintes budgétaires, les contraintes de place. Les micros et mini-réseaux pour moi sont l'avenir et méritent sérieusement d'être étudiés nommément par les revues spécialisées, que je ne nommerai pas, puisqu'elles se reconnaîtront aussi. Voilà. Après, c'est pas une période évidente pour tout le monde, je sais bien. Pour moi aussi, je vous rassure, hein, nombre de fois j'ai cru péter un câble ici, mais bon. C'est l'ordre des choses. Finalement, le bonheur. Est-ce que ça se résume pas à un train qui manœuvre, tout doucement, qui déteste ses wagons, une loco qui va chercher des wagons sur une autre voie, puis qui se remet en tête, puis qui repart, tout simplement.
Est-ce que c'est pas ça le bonheur de faire du train? Pour réellement jouer au train. Voilà, chers amis, pour ce qui est maintenant de l'entretien et de la maintenance d'un réseau à l'échelle TT 1/120e, eh bien ça ne diffère pas tant que ça des autres échelles, que ce soit le HO, le N, le Z ou d'autres. Pour ce qui est du nettoyage des contacts électriques de la voie et des essieux des contacts des locomotives, ce que je vous conseille d'emblée, c'est ceci. Voilà, eau écarlate, une petite flasque comme ça. C'est vraiment pas cher en supermarché, hein, c'est l'idéal. Pourquoi? C'est parce que le White Spirit, c'est beaucoup trop agressif envers les plastiques. Et l'alcool à brûler est beaucoup trop gras, voilà, contient beaucoup trop de substances de type naphte. Donc pour nettoyer votre voie comme vos contacts, vos essieux de locomotive, vos patins de contact électriques, il vous faut aussi ceci, voilà, chiffon microfibre non peluchant. J'insiste, non peluchant. Voilà. Ceux-là, vous pouvez les trouver dans tous les bons magasins de bricolage, l'eau écarlate dans tout bon supermarché qui se respecte. Voilà. Alors, pour la voie, vous voyez que j'ai une voie qui est un peu particulière. C'est de la voie qui est avec un lit de ballast. Donc, en Tillich TT, on appelle en allemand la Betonsgleis. Alors, c'est une voie qui est très bien pour débuter. Cependant, vu le peu d'éléments qu'il y a, c'est-à-dire que, en fait, au départ, il y avait des aiguillages à gauche, à droite, il y avait des rails basiques, des rails courbes, des heurtoirs, des rails droits, etc. Mais au départ, par exemple, il n'y avait pas d'aiguillage en courbe. Il n'y avait pas de traversée jonction double non plus. Là, c'est arrivé tout récemment. C'est une gamme qui permet pas mal de choses, mais pas tout. Voilà. C'est quand même c'est quand même lié à un élément fondamental. C'est-à-dire que voilà, pour un aiguillage, il faut un rail ici. Vous voyez, le petit rail là, qui sert en fait à faire la jonction entre une voie classique et la sortie d'un aiguillage. Et là, vous voyez que le rail il est biseauté pour passer. Voilà, c'est comme ça. La Betonsgleis est conçue ainsi. De même qu'il y a il y a trois sortes d'éclisses. En fait, il y a les éclisses isolantes qui sont purement en plastique et donc qui ne conduisent pas de courant. Il y a les éclisses doubles, les éclisses simples. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des aiguillages ou des rails qui sont biseautés différemment au niveau de la fixation des éclisses, une fois qu'on monte la voie, et on a très vite fait de se faire surprendre, parce qu'on se dit, mais combien est-ce qu'il va me rester d'éclisses de telle sorte, et combien d'autres pour ce qu'il me reste à faire, ce qu'il me reste à poser comme voie. Voilà. Ça peut poser problème. Donc si vous commencez en TT, n'hésitez pas à acheter un ou deux sachets d'éclisses supplémentaires de chaque sorte. Hein. Donc les éclisses doubles, les éclisses simples, sur les sites dédiés en Allemagne évidemment. Ce qui est intéressant chez Tillich, c'est que dans leur coffret de départ, ils mettent ça, un enrayeur. Bon, en HO, en général, on n'en a pas besoin. Mais en TT, ça commence à devenir intéressant. Ceux qui font du N confirmeront. Voilà. Et pour ce qui est de l'entretien basique, après sinon, à part s'assurer que les aiguilles bougent bien, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est tout manuel. Hein. S'assurer que les rails soient bien alignés. Et par exemple, il y a un petit défaut que je m'empresse de corriger après.
s'assurer tout simplement de l'intégrité de la voie. Alors si vous avez du matériel roulant lourd, des locaux assez pesants ou des wagons assez lourds qui n'ont pas besoin d'être lestés, ça passe. Mais si vous avez des wagons ou des locaux plus légers, là ça peut poser problème parce qu'au moindre défaut d'alignement de rails à la jonction, ça peut créer un déraillement. Voilà. Signaler aussi que les aiguilles TT T-Lig Betonsgleis ne sont pas talonnables. C'est-à-dire que là, elle est en position voie directe. Un train arrivant comme suit ne peut pas passer. Parce que l'aiguille ne peut pas être déplacée par les roues du train librement, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres gammes de rails et d'aiguillage en délisme ferroviaire. Voilà. Donc à chaque fois, assurez-vous bien que vos aiguilles sont dans la bonne position. C'est tout manuel, hein, donc j'ai pris le parti dès le départ de ne pas mettre de moteur à aiguillage. De toute façon, vu le style de projet, il n'y aura jamais qu'une seule loco en service en même temps sur mon réseau, donc pas besoin de ponton, pas besoin de feux de signalisation liés à des ILS ou à des trucs comme ça. Et bien évidemment, pas besoin de digital. Ça va de soi. Voilà. Donc, c'est un choix personnel hein, qui m'implique moi et moi seul, et surtout qui implique mon budget. Donc voilà, pour l'entretien basique, on va dire, d'un petit réseau à l'échelle TT comme le mien. Dans quelques instants, on va faire une session de manœuvre, de jeu basique, comme je l'entends. Voilà. Alors voilà, session de jeu à l'échelle TT 1/120e, acte 1. Vous voyez que sur la gauche, le faisceau est vide, la voie d'évitement et la voie principale sont vides, mais à droite, on a tous les éléments pour le jeu. La barre d'Otka des chemins de fer tchèques, donc des Tchélier époque 5, la voiture les ukrainienne, la voiture à 9U SNCF, et là derrière, 5 petits wagons marchandises sur les 2 voies restantes du faisceau. Alors le scénario, il est simple. Le train de voyageurs va rentrer en gare, jusqu'ici. On va dire qu'on va laisser un délai pour les passagers le temps de descendre. Ensuite de quoi, les 2 voitures voyageurs vont être découplées de la loco, puis remisées sur le faisceau là-bas. Et enfin, un train de marchandises va être remis sur le faisceau principal au niveau de l'évitement pour repartir avec la barre d'Otka en tête. Voilà, ça va comme suit. Là donc, le train IC 666 Seven Tears are flowing to the river, en provenance de la tour de Karol à destination de Kiev, fait son entrée en gare de Nové Trolice. Voilà, on est en Tchéquie, hein, donc les noms vont avec. Voilà. Voilà. On laisse un peu de temps aux passagers pour descendre. Très bien. Ensuite, il faut un élément indispensable à l'échelle TT qui ne se trouve pas sur ma planche de jeu. Mais où est-il donc? Ah, oui. Et quand vous êtes dans cette situation-là, en tant que fan de train, avec peu de place et peu de moyens, vous cherchez toujours vos petits. Donc a priori, voilà. Le dételeur, il est là. Alors c'est un dételeur magnétique. Voilà, une sorte de petit tournevis bleu, avec
un embout métallique et un aimant. Et pourquoi un aimant? C'est parce que Tillig a généralisé des attelages magnétiques. Voilà. Hop, 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 hop. Oui, donc il semble que la planche de contreplaqué que j'ai ici provisoirement gondole un petit peu, ce qui fait que le matériel roulant, même quand il est à l'arrêt, bouge. Voilà. Évidemment, sur un réseau définitif avec une surface en médium, par exemple, ça ne se produira plus. Bien. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la loco? Alors, on reste tout simplement au bout de la ligne. Voilà. Au niveau du heurtoir. On bascule les deux aiguilles. Les trois même, on vérifie que la troisième aiguille est bien en place. C'est bon. Et on y va pour remettre la loco en tête, pour remiser les voitures voyageurs sur le reste du faisceau. Voilà. C'est basique, hein. C'est vraiment du puzzle ferroviaire. C'est à vrai dire, c'est comme ça que j'imagine mon futur réseau. Bien. Et ensuite, tout simplement, on accouple à nouveau le train. Voilà. Pourquoi il faut faire attention à la façon dont on manie ces aiguillages. Voilà. Voilà. On attelle à nouveau. Je pense que ça a pris. Ouais, a priori c'est bon. Voilà, en traction. Très basse vitesse. Voilà, tranquillement. Et ensuite on va au remisage. Donc là, voie déviée. Voie déviée. Là-bas, voie directe. Pour remiser la voiture ukrainienne en premier. Ouais, que ça se tord pas mal quand même sur les aiguilles, mais ça tient. C'est aussi le problème de la Betwix Glaze, c'est que les rayons des aiguillages ne sont pas vraiment très permissifs pour du matériel roulant long. Donc il faut y aller avec modération. Donc si vous avez suivi, eh bien à nouveau on dételle. Voilà. Qui normalement. Voilà. Sinon on peut aussi y aller par le bas hein, avec l'embout métallique du tournevis. Et ce, en coupant le courant avant. Bien évidemment, je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Donc là, on va chercher les wagons marchandises. On va dire qu'on part avec la composition avec le wagon citerne chimique, le wagon citerne carburant et le wagon tombereau à bougie qui sont là-bas au fond. Voilà, a priori on a attelé, c'est bon. Ensuite, voilà. Parfois des différences entre les hauteurs des timons d'attelage sur certains matériels, notamment quand on fait des modifications comme j'ai fait avec les deux barres d'Otka. J'ai rajouté des timons
de prolongation des timons d'attelage originels, parce que avant, même sur les aiguilles et sur l'ovale de veau original, ça passait difficilement au niveau élongation. Donc, maintenant ce qu'on peut faire tout simplement, eh bien, comme suit, on détale à nouveau. Voilà. Alors ce que je ne fais normalement jamais, mais là je suis forcé par les circonstances, c'est de bloquer les 3 wagons avec une partie du bout aimanté. Voilà. En espérant que ça marche, que ça ne cafouille pas. Et on repart en n'oubliant pas de mettre l'autre aiguille en position voie directe. Voilà. Ensuite 2 poids. Vous voyez vraiment le ralenti est plus que très correct. Voilà, alors là vous avez votre train qui est composé, prêt au départ, et on y va. Espérons que ça marche. Voilà. Et ensuite, si on veut repartir avec la composition voyageur, on fait exactement l'inverse. Ce que je vais vous montrer, on fait comme suit. Voilà. Je pourrais évidemment découpler la locomotive et pousser les wagons à la main sur une voie de garage, mais je fais pas tout ça pour me faciliter la tâche. Loin s'en faut, justement, c'est le but même d'un casse-tête ferroviaire, c'est que ça demande une certaine stratégie. Je pense honnêtement que je vais remplacer tous les attelages T-League de mes locaux et wagons par des attelages Pico à boucle de style ancien. C'est tout à fait possible d'ailleurs, parce que c'est Pico fait des attelages de rechange pour les mêmes boîtiers, donc NEM 358. Parce que là, le problème des attelages magnétiques T-League, c'est qu'à 2 mm près, si ça rentre pas, ben voilà. Si ça rentre pas à 2 mm près, ça ne rentrera jamais. Donc, je vous cache pas que des scènes ont été coupées au montage hein, pour que je puisse réussir ça à peu près correctement, en tout cas comme je le souhaitais. Bien. Donc là voilà, on a notre train de marchandises qui va tout simplement... Ah, et ben voilà. Tout ce que je voulais pas. Voilà. Notre train de marchandises donc qui va tout simplement
refouler vers sa voie de garage où il était tout à l'heure. Ensuite de quoi, on dételle. Voilà. Vos dévier, vos directs, c'est bon. On repart avec la rame de voyageur. Et on refoule pour revenir à nouveau en gare, au niveau où dans le futur se trouveront les quais et le bâtiment voyageur. Voilà. Une pause de quelques minutes, en tout cas en temps réel. Ensuite de quoi, eh bien, le train international repart vers sa destination, figurée par la voie là-bas, qui sert finalement pas de coulisses mais de fin de réseau et de début de la suite. Voilà. Et ça c'est valable avec tous les matériels roulants que je vous ai présentés, ceux que j'ai depuis le début comme ceux que j'ai achetés récemment. Ça fonctionnera sur le même principe. Voilà. Il y a juste évidemment une précision à faire, c'est que sur un mini réseau comme le mien, sur un faisceau de voie comme ça, inspiré à la fois des petites gares terminus de campagne et des single sidings britanniques et américains, on ne fait circuler que des rames courtes. Donc une loco diesel, 2 wagons voyageurs, ou une petite loco vapeur, 2 wagons voyageurs, une loco diesel, 2-3 wagons voyageurs de taille modeste. Ce sera même pas rare dans le futur que je fasse des sessions de jeu où il y aura uniquement un seul wagon qui partira vers la coulisse ou qui en viendra. Voilà pour le principe basique du jeu. Bien. Alors, en conclusion, mes projets pour l'avenir. De toute façon, ça se fera après mon déménagement, donc à partir d'octobre-novembre 2021, et ensuite, voilà, pour la construction du réseau. Ça restera tel quel, hein, ou similaire niveau plan de voie. Il y aura peut-être juste l'adjonction d'une coulisse, je vais y arriver, de 1m40 par 30 cm pour avoir 3 voies de garage, histoire de stocker des wagons, pour pas avoir à chaque fois les remettre dans les boîtes ou les sortir des boîtes pour les remettre sur le faisceau, etc. Niveau matériel roulant, qu'est-ce que je pense acheter? Bonne question. À une époque, je me posais la question d'acheter un autorail diesel, époque 4 ou 5, soit des ČD, donc des České dráhy, des chemins de fer tchèques, soit allemands éventuellement. Hein. Maintenant, avec la privatisation, la libéralisation du rail, on peut trouver des autorails allemands en Tchéquie, ça choque personne. Mais un autorail pour un réseau comme le mien, en pointe à point, avec
un seul engin moteur à la fois à la manœuvre, c'est un piège. Parce que autant avec la loco, comme vous avez vu, j'ai pu à la fois faire du voyageur, faire du marchandise, puis à nouveau faire du voyageur, que là, l'autorail, son job, c'est d'amener des passagers. Donc lui, il arrive, il fait une pause en gare, le chauffeur change de cabine, inverseur de traction, il repart, et voilà. Ça pourrait être pas mal si j'en trouve un pas trop cher. Pour l'instant, les prix chez Kuhn, c'est des autorails assez modernes, époque 5 et 6. C'est 179 ou 180 euros, un truc comme ça. Et chez MTB, c'est un peu plus de 100 euros pour des autorails, des chemins de fer tchèques époque 5. On verra peut-être un peu plus tard. Après, je pensais aussi à une loco vapeur. Sans doute je crois que c'est une G7 de Pico, donc une ancienne prussienne, sont livrés des CSD, donc des chemins de fer tchécoslovaques, sont livrés allemands de l'époque de l'ADR ou de l'ADB avec les roues rouges, pour faire un train touristique autre que le train avec les anciennes voitures de l'ADR, mais vraiment un truc avec des boîtes à tonnerre, des voitures à plateforme, éventuellement une petite voiture buffet, un truc comme ça. Voilà, ça c'est pas exclu. Niveau matériel moderne, je pense que j'ai mon compte pour l'instant. Je pensais à une époque que j'ai vu sur un site d'un photographe allemand amateur qui suivait des trains internationaux de l'époque de l'RDA jusque maintenant. Il montrait un train reliant Vilnius, donc en Lituanie, à Berlin, avec des voitures lits des chemins de fer lituaniens. Ça m'avait assez surpris parce que je pensais pas qu'il y avait à l'époque des liaisons directes entre les pays baltes et Berlin. Parce que les pays baltes, comme la Russie et les anciens pays de l'Union soviétique, sont en écartement soviétique. Donc 1520, 1524 mm, alors que nous, en Europe de l'Ouest, hormis pour la péninsule ibérique, on est en 1435. Voilà. Mais apparemment, oui, à l'époque, c'était le cas, à la frontière entre la Lituanie donc et la Pologne, ou la Lettonie, la Pologne, je ne sais plus. Enfin, il y avait un système de remplacement des bogies selon l'écartement, avec on met la voiture lit sur une voie de garage dédiée avec des vérins, des vis sans fin qui la soulèvent après avoir découplé les bogies, et on change par les bogies de l'écartement sur lequel la voiture va rouler ensuite. Voilà. C'est une procédure qui se fait encore aujourd'hui sur les trains internationaux reliant par exemple Vienne à Kiev. C'est courant. Ou Bratislava à Kiev, c'est courant. En général, il n'y a qu'une voiture lit ukrainienne, une ou deux, et le changement se fait en gare frontière côté ukrainien. Voilà. Même entre des trains entre la Pologne et l'Ukraine, il y a une liaison directe, sans rupture de charge, donc sans changement d'écartement, qui est ouvert récemment, avec du matériel moderne. Mais il y a encore des trains de nuit entre Varsovie et Lvov, donc une ville de l'ouest de l'Ukraine, où il y a toujours une ou deux voitures lits ukrainiennes directes, Varsovie-Lvov, avec des bogies qui changent à la frontière. Voilà. Comme de toute façon le train Paris-Moscou, dont les bogies sont changées à Brest-Litovsk à l'arrivée en Biélorussie. Donc pourquoi pas des voitures lits ou des voitures couchettes des chemins de fer lituaniens, lettons ou même estoniens, à vrai dire. Moi, si ça m'intéresse, si j'ai envie de mettre encore plus de couleurs sur mon réseau,
je vais pas me priver. Au crochet d'une grosse loco diesel de l'époque de l'ADR, donc une Ludmilla, bon, ça peut être sympa. Voilà. Niveau matériel roulant, ce sera plus ou moins ça. Évidemment, comptez pas sur un ICE allemand ou sur un Pendolino tchèque, même si je sais que ça se fait en TT, mais pour mon réseau, ça sera d'aucune utilité. De toute façon, sur une surface comme ça, on ne peut pas prévoir un automoteur aussi long. Et surtout, à traction électrique. Parce que j'ai bien l'intention de rester en traction diesel pour l'instant et vapeur, un peu de vapeur par la suite. Pas de caténaire. Non, il n'y aura pas ça. Voilà. Même si certaines locaux électriques en TT me plaisent, mais ça reste quand même une gare de Cambrousse, en Tchéquie, de lignes secondaires, même s'il y a un train international fantoche, enfin fantasque qui y passe, voilà, ce sera non électrifié, pas de caténaire. Et puis voilà pour les projets à venir. Bon, évidemment, il y aura le décor, tout ça, les bâtiments. Bon, bah, j'irai au plus simple, hein, toujours en Allemagne, chez Ohagen, qui brille et d'autres. Pour les véhicules, je verrai. Je pense que je ferai un mix entre à la fois des véhicules de l'époque un peu soviétique avec ce bloc de l'Est et puis des véhicules modernes. Ça pourrait être sympa. Et voilà, pour le décor, ce sera simple, hein, une gare, deux, trois petites maisons, un passage à niveau, une colline avec sans doute un cromlech ou un mégalithe avec, si je trouve ça, un genre de prêtre païen, genre de druide avec des acolytes autour, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment marrant. Pour ce qui est des propos que j'ai tenus dans la partie assez longue où on va dire, plus ou moins régler mes comptes avec certains, je n'ai rien à retirer. Je n'ai rien à retirer, je n'ai rien à modérer, je n'ai rien à tempérer, je n'ai rien à effacer. J'estime que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'estime avoir le droit de le dire. Et les personnes concernées se reconnaîtront ou pas. C'est de leur fait, c'est pas du mien. S'il y a une plainte, il faudrait déjà que j'ai dit le nom et le prénom d'une des personnes qui m'a tenu ce genre de discours, d'attitude, de réflexion, et c'est pas le cas. Voilà. N'oublions pas, chers amis, que le train miniature, ça reste un loisir. Ça a été inventé, au départ, comme étant un jouet. Ça doit le rester. Alors évidemment, le modélisme d'atmosphère, les réseaux hyper détaillés, c'est magnifique. Oui. Les wagons époque 3A, 3B, 3C, 3C prime, etc. Pour différents transports de lait ou je ne sais quoi en HO, avec les locaux qui vont bien avec et qui étaient bien sur cette ligne, cette année précise, cette région précise. Bon, très bien, admettons. Mais il faut bien que vous compreniez que certaines personnes, dont je fais partie, n'ont pas les moyens financiers, ni la place, ni même forcément l'envie de faire comme ça. Voilà. Il y a des personnes qui sont modélistes ferroviaires, moi je dis simplement que je joue au train. Ne vous en déplaise. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse poster un commentaire, vous abonner. Et puis, s'il y a des pratiquants de l'échelle TT en France ou chez nos amis francophones de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, plus loin, qui veulent prendre contact, n'hésitez pas, faites-le en commentaire.
et je vous répondrai avec grand plaisir. C'était le troll et ses petits trains. À très bientôt pour de nouvelles aventures.